le calcul du poids idéal et pourquoi tu devrais oublier cette obsession-là. On va voir 3 choses aujourd'hui. Pourquoi chercher à calculer ton poids idéal, c'est une fausse priorité et que ça peut même te faire perdre ta santé. Oui, oui. Puis, c'est quoi la véritable boussole intérieure pour retrouver ton poids naturel sans forcer? Et comment, troisièmement, arrêter de te définir par un chiffre pour enfin retrouver une énergie vitale, une santé de fond, en dehors de tes symptômes chroniques que tu peux vivre aujourd'hui. Pour te permettre de arrêter de saboter ta santé à cause d'objectifs de poids peut-être irréalistes et de comprendre ce que ton corps te demande aujourd'hui, vraiment, pour retrouver la santé et retrouver un rapport sain, léger et vibrant à ton corps, même après 45 ans, même une fois que les kilos sont peut-être en train de se prendre à ton insu, hein, que ça déboule, ou que tu perds peut-être du poids aussi sans que tu le veuilles. Donc, c'est grâce à ça, puis je t'en parle aujourd'hui, puis je rentre au cœur de ce sujet-là, que moi, j'ai pu accompagner des clients qui ont cessé de se battre contre la balance. Des clientes qui ont retrouvé une vitalité qu'elles n'avaient pas ressentie parfois même depuis 10, 5, 20 ans. Puis mon rôle à moi, profondément par rapport à ça, c'est de remettre les pendules à l'heure sur c'est quoi la beauté d'un corps de femme finalement, puis d'activer la régénération des femmes qui se sentent prêtes à se détoxifier en profondeur, puis qu'une détox, ça ne veut pas dire perdre du poids en priorité, pour se définir autrement que par des symptômes, un gain ou une perte de poids, ni par un chiffre sur la balance, puis que ça soit la lumière intérieure, la vitalité profonde qui revienne. Puis, attention, parce que si tu continues à chercher, par exemple, un poids idéal sans comprendre ce que ton corps te demande vraiment, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, ce que ton corps traverse, tu risques non seulement de rester bloqué dans des symptômes chroniques, mais aussi d'accélérer le vieillissement prématuré de tes cellules, d'affaiblir tes organes, puis d'alimenter la fatigue peut-être que tu ressens déjà et de l'avoir décuplée. Puis ça, on ne veut pas ça. Puis ça serait aussi de passer à côté finalement de la vraie solution. Donc, ce que personne te dit ou presque sur la santé, sur le poids, c'est que c'est pas un chiffre figé. Euh, c'est un poids qui fluctue. La santé, ça vient avec un poids qui fluctue selon ton niveau de toxines intérieures, parce que les toxines font prendre du poids, ton niveau d'hydratation cellulaire profond, puis ton niveau, là où tu es rendu dans ta guérison. Donc, tant que ton foie, tes organes, et le foie surtout est surchargé, ton poids sera un symptôme. Donc, il faut s'occuper du foie en premier, de ce que lui a à gérer, les toxines qu'il gère aussi, parce que c'est là que tout commence. Puis que c'est pas un indicateur de ta vraie santé, le poids aujourd'hui. Tu pourrais être quelqu'un qui est en sous-poids, qui est vraiment malade. Tu pourrais être quelqu'un qui a un poids santé, qui est aussi en train de gérer des symptômes qui sont trop grands, une charge toxique à l'intérieur de toi qui est trop grande. Donc, c'est pas une question de poids. Le poids est un symptôme, puis quand on se met à s'occuper des toxines et à libérer ce qui entrave tout ça, le poids vient à se réguler tout seul. Et peut-être pas dans l'ordre ou dans la séquence ou au moment où tu le voudrais. Donc, comment acquiescer à rendre à son corps ce qu'il veut et faire de la priorité de la perte ou du gain de poids une chose secondaire? Parce que c'est comme un peu juger l'état d'une maison uniquement à son apparence extérieure, alors que des fondations en toi sont peut-être fissurées. C'est comme si la peinture, en quelque sorte, là, j'exprime ça comme ça, la peinture indique rien de l'intérieur. Donc, c'est la même chose pour ton poids, ça n'indique pas ton état de santé profond, nécessairement. Donc, attention, là, parce que ce qui suit, c'est peut-être quelque chose aussi de nouveau pour toi. Parce que le poids ne devrait jamais être ton premier, justement, indicateur de progrès. Puis moi, j'enseigne selon les principes d'Anthony Williams, Medical Medium, qui nous apprend que quand un foie élimine des toxines, ton poids peut augmenter même temporairement. Ton poids peut même descendre en sous-poids temporairement. Et là, on a l'impression que on fait pas les mauvaises choses, on fait les mauvaises choses, que ça nous convient pas, quand dans le fond, il y a un principe, il y a une traction qui amène à l'intérieur, hein, une traction qui amène les toxines vers la sortie, qu'il faut honorer et qu'il faut continuer d'opérer, même si parfois ça vient contrecarrer les principes détox qu'on pense qu'il faut perdre ou gagner du poids et retrouver un poids équilibré dès le premier mois. Quand dans le fond, c'est pas nécessairement ça qui va se passer. C'est peut-être une énergie de fond qui va revenir. C'est peut-être des symptômes, même détox, qui vont revenir, d'éruption cutanée, de fatigue qui vont être là parce que tu fais un ménage. Alors, c'est important de comprendre ça. Parce que quand ton corps se régénère, il peut stagner. Ton poids peut stagner, augmenter ou même diminuer sans que tu le veuilles et se stabiliser par la suite après naturellement. Puis vouloir forcer ton poids idéal,
peut saboter même ta détox puis ralentir la régénération de ton corps. Puis je te donne un exemple concret, par exemple, d'une de mes clientes qui avait une obsession, puis c'est naturel, puis c'est pas un jugement aujourd'hui que je fais, puis Dieu sait si aujourd'hui les femmes, on nous dit que le poids, c'est vraiment la première priorité à adresser. Et cette femme-là avait un poids d'un chiffre de 65 kilos qu'elle voulait atteindre, et elle limitait les glucides, les sucres, pour tenir, pour limiter les calories. Le résultat, c'est qu'en limitant les bons sucres, elle devenait fatiguée parce qu'elle n'avait pas l'énergie dans son corps. Il y a des troubles digestifs, des maux de tête qui ont persisté. Puis en laissant tomber l'objectif de perte de poids et en nourrissant correctement son corps, son foie avec des fruits, des jus, des légumes, les bons glucides entre autres qui vont donner l'énergie au corps de se réparer, elle a retrouvé justement une énergie et son corps naturellement par la suite a retrouvé son équilibre. Et elle est restée à 67 kilos et même plus pendant un certain temps, mais elle se sentait beaucoup plus légère de l'intérieur, beaucoup plus vitalisée qu'à 63 kilos, qui la retenait de rentrer dans une détox plus profonde. Parce que parfois, le corps a besoin de collecter, de mettre dans des endroits, d'avoir des zones tampons de collection de toxines, d'édème que le corps a besoin de faire, a besoin de créer pour permettre éventuellement que ça se liquide éventuellement, mais pas nécessairement du premier coup. Alors, je t'ai préparé un document, les meilleurs glucides pour retrouver ton énergie sans prise de poids. Parce que c'est important de rester collé à la réalité qu'on a besoin de sucre et que le sucre ne doit pas être le premier type alimentaire, la première catégorie alimentaire à mettre de côté. Au contraire, il faut continuer d'aller vers les calories pour avoir la réserve dans le corps. Et clique sur le lien en bas de la vidéo parce que je t'ai donné le document téléchargé, les meilleurs glucides pour retrouver ton énergie sans prise de poids, pour que ce soit les bons glucides qui te forgent et non pas les glucides toxiques, bien sûr, les sucres toxiques. Donc, je te dis tout ça parce que c'est pas tout. Parce que je te dirais même que le meilleur reste à venir, parce que ça pourrait te surprendre aussi de réaliser qu'on a un poids physique, mais toute la question du poids émotionnel. Je veux rentrer dans cette dimension-là aujourd'hui parce que ton poids est aussi relié au stress. Ton corps porte plus de graisse parce que il y a du stress. On est en mode contraction. Parce que on a la mémoire d'être fatigué. Parce qu'il y a des métaux lourds dans le corps aussi qui font que le corps a besoin de loger ça dans des tissus adipeux, loin des organes. Parce que la graisse emmagasine des toxines et les métaux lourds en font partie. Des pathogènes silencieux qui ont besoin d'aller se loger dans des graisses. Donc, tout ça fait en sorte que si on est composé de tout ça, du stress, de cette mémoire de fatigue-là, des hormones de stress qui sont là, logées dans le corps aussi, qui font en sorte que le corps a besoin de créer de la graisse pour emmagasiner ça, c'est difficile quand le corps est en mode contraction et en mode toxique de libérer totalement le corps. Et de même libérer les calories, libérer le gras. Donc, plus tu forces sur ton poids avec des régimes, par exemple, ou une baisse même de bons sucres, plus ton corps va se refermer à garder ce qu'il croit être vital pour lui. Et c'est un réflexe normal de protection. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est comme si c'est vouloir presser un citron déjà vide, puis tu risques de déchirer la peau, mais tu n'as pas accès au jus. Tu n'as pas accès à l'essentiel, finalement. Donc, ton vrai poids idéal, ça commence quand tu crées un environnement de sécurité dans ton corps, pas quand tu fixes un chiffre irréaliste sur la balance pour le moment pour toi, en tout cas. Donc ça vient jouer sur c'est quoi le corps beau d'une femme, qu'est-ce qu'on nous renvoie dans la société qui est beau pour une femme, hein, comme idéal de corps à atteindre, comme silhouette parfaite. Il faut aller au-delà de ça quand on choisit de semer, de faire une détox qui va faire en sorte qu'on va éliminer les symptômes de fatigue, de douleur, mais pas nécessairement celui du poids en premier. Et ça, de comprendre ça, de se choisir au-delà de ce que l'apparence ou de ce qu'on a besoin de ressembler, fait une grosse différence. Puis, ce que je veux dire là, présentement, c'est que quitter cette vidéo-là, parce j'arrive à la fin de cette vidéo-là, mais je veux te laisser avec des ressources aujourd'hui, parce que sans savoir ce qui te nuit vraiment, prendre le risque de continuer de perdre du temps à vouloir peut-être perdre du poids quand c'est pas ça la priorité, c'est une lutte épuisante pour ton corps, pour aussi ta tête, qui a besoin de correspondre à un idéal qui n'est peut-être pas celui qui est sain pour toi pour le moment. Et tu mérites mieux que ça.
aujourd'hui, mieux que de calquer ou de vouloir correspondre à un idéal de corps. Puis même si ton corps, aujourd'hui, fait que tu te sens pas bien parce que tu as un surpoids, il est en train peut-être de gérer pour toi autre chose. De faire du ménage ailleurs et de prendre son temps ailleurs pour arriver à cette priorité-là plus tard. Donc, si tu veux sortir de la spirale du contrôle du poids, t'alléger vraiment dans un corps et dans ta tête, retrouver une énergie sans sacrifier ta santé, c'est important. Puis, je t'invite à rejoindre ma détox énergie. Parce que dans ma détox énergie, c'est là que je donne que je donne toute ma tête, toutes mes ressources, où j'interviens, où mes clientes ont accès à moi. Puis tu peux nourrir ton corps avec ce dont il a besoin pour vraiment se régénérer. On apprend ça. Sortir des croyances aussi qui t'épuisent aujourd'hui sur la santé et retrouver naturellement un poids dans l'équilibre sans jamais plus vivre, débarquer de la tyrannie d'un chiffre. Et ça, c'est big, c'est important. Puis ça fait partie aussi d'être plus en tant que femme que ce qu'on nous renvoie qu'on doit être dans la société ou de l'idéal auquel on doit correspondre. Donc, le lien est juste en bas de la vidéo, ma détox énergie et aussi le lien de mes glucides sains sans prise de poids. Alors, je te souhaite une superbe découverte de tout ça. Entre ça dans tes cellules, c'est ce que je viens de te dire. Puis je te vois dans une autre vidéo. Bye!